Bonjour à tous, bienvenue dans Partage Éco, votre webzine qui vous permet de partager l'économie en Essonne. Au-delà de la création d'activités dont on a beaucoup parlé, la question est de savoir comment on peut être innovant dans son projet de création d'activités. C'est possible sur ce territoire et c'est possible en Essonne grâce au Génopole où nous nous trouvons aujourd'hui. Comment bénéficier des meilleurs conseils? Comment être accompagné pas à pas? Comment être performant, se développer et bénéficier des meilleurs conseils? La réponse est aujourd'hui avec l'équipe Génopole. C'est parti! Pour ce nouveau numéro de Partage Éco, c'est un regard croisé que nous avons choisi, celui de Laurence Lacroix-Oriot, qui est chargée d'affaires au Génopole. Bonjour Laurence. Bonjour. Et celui d'Olivier Thomas, qui est directeur du département entreprise. Bonjour Olivier. Bonjour. Le Génopole, c'est donc un outil qui est présent depuis plus de 24 ans sur l'Essonne. Très bel outil qui est au service du développement de la recherche et au service des entreprises, mais qui reste quand même assez méconnu de la part du grand public. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Laurence, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le Génopole? Oui, merci Jean-Yves. Alors, c'est assez simple en fait. Le Génopole, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un site, un lieu sur lequel on a regroupé différents types d'entités. Donc, vous l'avez dit, il y a des laboratoires de recherche publics avec les tutelles des universités, comme on a le CEA, l'Université d'Évry-Paris-Saclay. Et puis également, nous avons des entreprises, alors plusieurs degrés de maturité, des très jeunes start-up, des petites entreprises et des entreprises plus importantes. Et un autre point important sur le site de Génopole, c'est que nous avons également une infrastructure technologique. Ça, c'est très important pour les sociétés et les laboratoires. C'est en fait des équipements de haute technologie dans le secteur des biotechnologies ou au sens large des sciences de la vie, tout ce qui a trait à la biologie. Et en fait, voilà, on investit chaque année du budget pour avoir toujours les équipements de dernière technologie. Et sur le site de Génopole, sur plusieurs campus, on souhaite réaliser des ponts et des synergies entre tous ces acteurs. Voilà, en résumé, j'espère que c'est assez clair. Donc sur l'offre de service du Génopole, une offre de service foisonnante, je dirais bien sûr, de l'accompagnement, de l'innovation, bien sûr, des conférences, une summer school, enfin, je dirais beaucoup de services, mais je dirais, puisque on est sur la thématique du partage et du partage de l'économie, pour un créateur ou une créatrice qui vient pousser la porte du Génopole, qu'est-ce qu'il peut, lui, précisément en attendre? On va, effectivement, c'est notre vocation, c'est notre mission même, on va s'adresser à ses besoins. On n'a pas de tabou sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour l'accompagner. Donc on a des dispositifs dans lesquels effectivement un certain nombre de personnes ou d'entreprises dans des situations prédéfinies rentrent. Très bien, vous rentrez dans un programme, etc. Mais toute personne qui pousse la porte avec un projet d'innovation, lié quand même à nos thématiques sciences de la vie, toute personne qui rentre pour nous voir, soit on l'accompagne, soit on trouve des moyens de l'accompagner, y compris hors dispositif, soit on la réoriente vers ce qui est le mieux pour elle dans l'ensemble de nos partenaires du territoire ou de la région Île-de-France ou d'ailleurs. Donc, le message important dans l'histoire, c'est surtout, on est là pour vous aider, qui que vous soyez, quoi que vous portiez. Et on trouvera des solutions ensemble. D'accord, donc un volume et je dirais une offre de service très complète. Oui. Mais si on veut être un petit peu plus complémentaire sur la question, pour donc un créateur ou une créatrice qui viendrait frapper à la porte du Génopole, quels sont les prérequis qui vous permettraient de donner une suite favorable justement à son accompagnement? Alors,
Déjà, quand un porteur de projet a une idée innovante, la porte est ouverte. Génopole est vraiment une entité, on peut nous contacter sur notre site web, on a vraiment voilà, toutes les informations. C'est ouvert, vous pouvez venir, on est 5 chargés d'affaires à la disposition des porteurs de projets, donc n'hésitez pas à nous contacter. Alors après, voilà, en fonction du projet, si on n'est pas à la bonne porte, on pourra toujours réorienter vers d'autres acteurs. La spécificité vraiment de Génopole, vous l'avez dit, c'est l'innovation. Donc, il faut une idée innovante par rapport à ce qui est sur le marché. Il faut vraiment se différencier. Et puis, nous, on est spécialisé dans les sciences de la vie. Alors, parfois, c'est pas facile de se dire, ah, est-ce que mon projet, il rentre dans les sciences de la vie? Parce que ça peut être très large. Ça peut être des projets liés à l'alimentation. Ça peut être des projets liés à la cosmétique. Bien sûr, liés à la santé, de nouveaux traitements, de nouveaux dispositifs médicaux, des traitements en thérapie génique. Donc ça, c'est des projets très, très pointus qu'on accompagne. Mais je voulais faire passer le message aujourd'hui qu'on s'adresse également à des projets plus ouverts, plus larges dans le secteur des sciences de la vie. Donc une idée, une innovation, venez nous rencontrer à Génopole. Donc on va dire que le Génopole permet véritablement d'ouvrir le champ des possibles sur la création d'activités. Est-ce que vous pouvez, Olivier, nous donner une traduction concrète d'une ou peut-être deux entreprises qui ont été accompagnées par vous, par votre équipe, par l'équipe du Génopole? Ah, bien sûr, tout à fait. Alors, je peux donner deux exemples un peu différents. Évidemment, c'est toujours comme quand on demande de choisir ses enfants. C'est pas mes entreprises préférées nécessairement, bien sûr. Mais je vais donner des exemples. Insect. Oui. Une entreprise qui est la plus grande levée de fonds de la French Tech sur les 5 dernières années jusqu'à Doctolib, qui est donc une entreprise qui fait des protéines à base d'insectes et qui va créer la première plus grande ferme verticale du monde. A commencé en partie, en tout cas, à Génopole. On l'a accueilli très tôt, on les a accueillis dans nos dispositifs d'accompagnement, on les a soutenus. Leur R&D est toujours hébergé chez nous, et donc on les aide à la fois, comme on fait avec toutes les entreprises, on les a aidés sur leur partie développement business, et on les aide sur la partie R&D, puisqu'on est très intensif, si vous voulez, sur la R&D. On leur met à disposition des infrastructures, on leur met à disposition des laboratoires. Il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier à Génopole, c'est l'implantation des entreprises. Et donc, sur Insect, par exemple, qui est maintenant une entreprise, j'allais dire presque trop mature pour qu'on puisse faire de l'accompagnement précis, eh ben on est quand même dans cet accompagnement technologique et la mise à disposition de moyens pour faire le R&D. Et puis, je vais prendre un autre exemple qui est un exemple que j'aime bien parce que, pour le coup, c'est vraiment une entreprise archétypalement génopolitaine, c'est Synelix. Synelix, c'est une entreprise qui est arrivée chez nous. Ils sortaient de leurs études, quasiment. Ils sont arrivés chez nous avec une idée, vaguement un début de preuve de concept. Ils sont rentrés dans notre dispositif, qui est un dispositif qui ne s'adresse même pas aux entreprises déjà créées, mais qui s'adresse avant création. Ils sont passés par ce dispositif-là. Ils sont passés par le dispositif ensuite d'appui à la création d'entreprises. Ils se sont développés au sein de Génopole. Ils viennent de se faire racheter. Et ils viennent de se faire racheter en réinstallant leur unité sur le territoire de Grand Paris Sud, juste à côté de Génopole. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'idée de parcours toujours, mais c'est vraiment l'idée d'un bébé génopolitain qui a grandi et qui a cru, et on parle d'une entreprise qui va faire 100 personnes dans les 2 ans, donc qui a cru et qui continue à croître sur le territoire. D'accord, donc deux très belles réussites. Insect, je crois que c'est une entreprise qui est valorisée à plusieurs centaines de millions d'euros. Oui. Et puis Synelix, effectivement, plus d'une centaine de salariés là, dans les mois, les années à venir. Donc deux très belles réussites. On peut dire que le Génopole est vraiment un accélérateur de talent. C'est ce qu'on essaye de faire. Et vous avez dit le mot important qui est le mot talent. Moi, je crois beaucoup, si vous voulez, nous, on est dans la biotechnologie. La biotechnologie, il y a 20 ans, quand on a commencé ce métier, l'idée, c'était les dirigeants d'entreprise, ça doit être forcément des gens de 40 ans qui ont fait des études très impressionnantes, qui sont professeurs dans tel endroit, etc. Moi, je crois beaucoup au talent. Je crois beaucoup au talent entrepreneurial et je crois beaucoup au fait qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, n'importe qui peut venir pousser notre porte et que nous, on va aider à faire émerger ce talent-là. C'est ce à quoi Shaker sert. On a maintenant des entrepreneurs dans ce domaine-là des biotechnologies qui sont en licence, qui sont jeunes, qui ne connaissent pas forcément l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que nous, on est là, pour les transformer en entrepreneurs, pour faire éclore leur vocation entrepreneuriale. Et c'est ce talent-là, en fait. C'est la seule condition presque pour rentrer chez nous, c'est effectivement d'être prêt à faire émerger son talent. D'accord. Est-ce qu'il y a, Laurence, une typologie de créateurs ou de créatrices d'entreprises
qu'on retrouve plus régulièrement parmi les projets que vous avez accompagnés? Oui, alors il y a plusieurs types de profils de porteurs de projets. Alors on peut avoir des étudiants. Alors là, on a des étudiants même très jeunes qui sont en licence. On a aussi beaucoup de masters qui peuvent sortir de l'université d'Evry, Paris-Saclay, mais également on a des étudiants qui proviennent des écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, il y a des dispositifs pour les aider à faire leur stage de master sur leur projet de start-up. Donc ça, c'est très intéressant. On a aussi bien sûr des doctorants ou des post-docs qui ont passé leur diplôme à l'université et qui ont une idée innovante. On a aussi des salariés d'entreprises, des salariés de grands groupes qui ont des idées et qui souhaitent les développer. Donc je dirais que c'est à peu près ça le panel de porteurs de projets. Est-ce qu'on peut donner peut-être un coup de projecteur sur quelques projets futurs qui sont en voie d'accompagnement par le Génopole? Alors oui, bien sûr. Alors d'abord, c'est un peu compliqué de citer des noms parce que souvent les noms ne sont pas stabilisés, etc. Et puis il y a un peu de secret, et puis un peu de confidentialité. Et puis il y a un peu de confidentialité, bien sûr. Mais quand même, on peut donner ce sur quoi les gens travaillent. On travaille sur un spectre très large parce que c'est ça qui est important maintenant en 2022, c'est que les biotechnologies, les thérapies, la partie thérapeutique n'est qu'un sous-ensemble. Donc on travaille à la fois sur la santé, d'accord? Donc des gens qui travaillent sur des anticorps monoclonaux, des gens qui travaillent sur des thérapies géniques, des gens qui travaillent sur des dispositifs médicaux, ça on en a plein. C'est à peu près la moitié de notre activité. Et l'autre moitié, c'est ce qu'on appelle la bioéconomie, c'est-à-dire l'idée que la biologie peut servir à beaucoup d'autres champs applicatifs. L'agriculture, l'environnement, on a des sociétés qui travaillent sur les perturbateurs endocriniens, la détection, et puis quelque chose qui est très à la mode en ce moment chez nous, c'est l'agroalimentaire, la food, donc des gens qui font des protéines de lait, des gens qui font de la viande cellulaire, des gens qui font des ingrédients pour l'agroalimentaire. Donc on a des choses très différentes. Toutes ces entreprises-là sont à des stades de projet très, très différents, un peu plus ou moins avancés. Il va y avoir des échecs, il va y avoir des réussites splendides, il va y avoir des gens qui vont profiter de cet échec-là pour se reconvertir et redevenir entrepreneurs. Et c'est le cycle comme ça de l'entrepreneuriat que nous, on accompagne et qu'on fait émerger au fur et à mesure. Très bien. Et si vous deviez, je dirais, en quelques mots, résumer, je dirais, les qualités, les compétences qui sont nécessaires avant de se lancer, je dirais, dans cette grande aventure qui est celle de l'entrepreneuriat, quelles seraient-elles selon vous? Alors, les qualités, c'est pas facile comme question. Pour être un bon entrepreneur, il faut être, c'est ce qu'on essaie d'évaluer, capable de mener à bien un projet du début à la fin en allant chercher les bonnes ressources externes. Parce que tout seul, on ne peut pas tout faire. Il faut vraiment bien s'entourer. Donc, c'est ça qu'on essaie d'évaluer dans nos rencontres avec les porteurs de projets. D'accord. Donc, une capacité d'accompagnement, une capacité d'amorçage, effectivement, par le Génopole, parce que c'est une question qu'on pourrait légitimement se poser. Je suis technicien, je suis ingénieur, j'ai cette capacité technique. Par contre, je n'ai pas forcément les aptitudes, les compétences fonctionnelles. Et là, le Génopole aussi sera présent et va intervenir à mes côtés pour m'aider. Je ne crois pas du tout qu'on naisse entrepreneur. Je pense qu'on le devient. Je pense que par ailleurs, c'est plus dur de savoir manipuler une bactérie que de savoir manipuler un compte de résultats. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais simplement l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Si vous avez la bonne attitude, si vous avez la bonne posture, si vous avez la vocation surtout, nous on est là pour vous donner les outils. On est là pour que vous appreniez à devenir entrepreneur. Ça s'acquiert l'entrepreneuriat, ça s'acquiert cette vocation-là. Très bien. Donc vous l'avez compris, le Génopole, c'est plus qu'un outil, c'est véritablement un moyen de pouvoir travailler à l'amélioration de votre quotidien à travers différents domaines, la santé, l'agroalimentaire et encore plus. Je dirais toutes ces informations, Olivier, on les trouve sur le site du Génopole ou sur le site de la communauté d'agglomération. Et puis de nombreux programmes, je dirais, d'aide, d'appui aussi pour les futurs pousses. On en a parlé effectivement avec Laurence, le programme Shaker, le programme Génio, le programme Atige. Donc des programmes nombreux qui sont là pour accompagner financièrement les projets et puis, je dirais, une aide aussi fonctionnelle au quotidien, effectivement, des futurs pousses. Et je voulais juste ajouter cette remarque-là. L'autre jour, j'ai écouté une interview de l'ex-patron de Google et ex-patron de Stanford qui était venu dans une réunion, dans une conférence liée à la biologie et qui a dit « Il faut que vous preniez conscience, il y avait un parterre de 500 jeunes devant eux, il faut que vous preniez conscience que la biologie, avant tout, c'est cool. » Et effectivement, je pense qu'il faut prendre conscience de ça. N'importe qui, j'insiste là-dessus, j'insiste vraiment,
n'importe qui est capable de prendre cette posture entrepreneuriale et de venir la développer chez nous. Et je dis ça pour le territoire aussi, c'est important. On a besoin de projets qui sont issus du territoire. On a besoin d'ancrer cette soif-là. On a besoin d'ancrer cette volonté irréfragable de développement sur les gens du territoire aussi. Venez nous voir. On montera ensemble vos rêves. Et puis, on fera ce qu'il faudra faire. Mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment, venez, on est là pour vous. Très bien. Et c'est sur ce leitmotiv que s'achève effectivement ce numéro de Partage Éco et on sera ravis, hein, j'irai nous aussi, d'aller sur le site du Génopole pour en savoir un petit peu plus sur l'ensemble de ces programmes qui ont été évoqués. Merci Olivier pour avoir pris le temps avec Laurence Aquario d'avoir répondu effectivement aussi à toutes nos questions. Et puis, quant à nous, on se quitte, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Partage Éco et d'ici là, on va continuer à partager l'économie ensemble. À bientôt!